Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Weaver's Oracle, qui est un oracle que j'utilise beaucoup. Vous avez vu pas mal, notamment dans les vlogs où je le cite, qui correspond à la façon dont moi je travaille et de plus en plus en fait avec les cartes. Et donc je trouve que c'est un outil qui est vraiment très très chouette, puis je le trouve aussi magnifique. Alors il est composé de cartes. Avec on a un petit sac pour les mettre dedans, et puis un livre dans lequel on a notamment des histoires qui correspondent à chaque carte. Alors, on va regarder d'abord peut-être le livre. Je vous montre juste donc les cartes avec donc un tissage. C'est un jeu auto-publié qui est en anglais et qui ne sera jamais traduit en français. Enfin, il y a peu de chances pour qu'il soit traduit en français. C'est un jeu qui est écrit dans un anglais assez travaillé, donc qui est difficile à traduire. Voilà, je précise au départ. Donc les gens qui parlent pas très bien anglais, il va falloir faire beaucoup de travail avec Google Trad par exemple, pour pouvoir profiter du jeu. Et je trouve que c'est dommage de ne le prendre que pour les illustrations. Pour moi, ce qui fait vraiment la valeur du jeu, c'est les histoires qui vont avec les cartes. Voilà, et puis donc on a ce type de cartes. Donc on a des tisseuses. Je vais vous juste... Qu'est-ce que j'ai comme... Voilà, j'ai le Serpent Fire à côté. Donc il y a un jeu avec une taille de carte classique. Donc vous voyez, les cartes sont très grandes. Alors, on va regarder d'abord le livre. Sachant que pour préparer cette vidéo, j'ai re-regardé le livre et il y a plein de choses que j'utilisais pas. Donc c'est pas mal aussi c'est vrai que de faire des reviews, ça permet de se replonger dans des choses qu'on a peut-être vues et qu'on n'utilise pas. Donc voilà, c'était une bonne occasion. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui, donc c'est un jeu et un livre qui a été créé par Caroline Hillier en 2016. Donc, il n'est pas très vieux. Enfin, il n'est pas très vieux, il a 3 ans. Elle propose aussi pas mal de choses, des musiques. Voilà, il y a plein de choses qui sont proposées. Donc là, on voit le sommaire. Et puis, on a une petite introduction. Donc, dans l'introduction, bon, elle dit « Bienvenue dans l'oracle des tisseuses ». Moi, je dis des tisseuses, on pourrait dire des tisserandes. Tous les mots et toutes les peintures autour de cet oracle ont été créés et sont ancrés dans les high moors et les landes avec les pluies qui sont froides et puis les montagnes sauvages. Donc on sent qu'il y a quelque chose de très très ancré. On a donc voilà l'idée de suivre la piste de ces grands-mères, de ces sœurs, de ces femmes en fait qui vont tisser. Donc elle a créé cet oracle, hein, ça lui a pris 30 ans. Elle a peint des tableaux pour faire voilà, ce sont des grandes peintures qui sont parfois plus grandes que des personnes, c'est-à-dire plus grandes que nature. Donc c'est des énormes peintures, on les voit sur son site. C'est vraiment un très très gros travail qu'elle a réalisé pour chaque peinture. Et puis donc après elle a rajouté, donc par exemple on voit sur celle-ci, il y a des petites choses, il y a une pipe, voilà, il y a des objets, tous ces objets existent. Alors les personnages non, mais tous les objets existent, donc elle a fait aussi tout un travail autour de ces objets qui ont leur importance. Alors dans le livre, donc aussi après on a la présentation du voyage à travers ces landes, à travers ces différents lieux qui vont servir de lieu pour voyager. À travers, donc, elle dit l'incertitude, et puis aussi pour être inspirée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Donc, ah oui, quelque chose d'important, c'est qu'à chaque fois, on va jamais avoir une réponse directe à notre question, mais plutôt
une histoire qui va nous permettre de focaliser notre attention pour pouvoir nous-mêmes trouver la solution, notre solution. Donc on est sur un travail sur les contes, en fait, comme on peut avoir dans le livre de Clarissa Pinkola Estés. Donc on a un conte, et c'est le conte qui va nous inspirer et qui va nous permettre de trouver nous-mêmes la réponse. Je vous montrerai après, hein, bien sûr, les cartes, comment est-ce qu'elles sont décrites. Donc là, il y a des petits... Quand on ne sait pas trop quel type de questions poser, il y a des types de questions. Donc, quel est mon protecteur, comment est-ce que la guidance, sous quelle forme est-ce qu'elle va venir, qu'est-ce que je vois ici, qu'est-ce que je ne vois pas. Donc, vous voyez, on peut faire des tirages assez simple. On fait pas de... Enfin, moi, je travaille qu'avec une seule carte. Je trouve déjà c'est assez riche de travailler avec une histoire et avec une carte. Mais là, on a des propositions, par exemple, ce que je vois, ce que je ne vois pas. Ça peut faire aussi des tirages en 2 cartes. Alors, donc, ensuite, on a la structure du jeu. Alors, il y a un endroit où on voit le résumé. Voilà, donc la structure du jeu, c'est des tribus qui correspondent aux 4 directions. Donc une tribu pour l'ouest, pour le sud, pour l'est, pour le nord. Donc on a les 4 tribus qui correspondent, quand on fait du tissage, au fil de base, ceux qui sont verticaux. Et puis après, on a les fils horizontaux avec 7 familles. Donc avec 7 clans qui vont aussi donc correspondre à ce tissage qu'on va faire donc avec et les fils verticaux et les fils horizontaux. Alors après on a avant on a la description des différents clans avec les cordes avec les directions, et puis après le fil qu'on va passer et qui correspond donc aux 7 clans, donc avec les caractéristiques des différents clans, donc le clan des gardiens, le clan de la terre, etc., le clan du sang, le clan de la vie, etc. Donc ça donne en fait un petit peu plus d'informations. Quand on a notre carte, on peut aller regarder où est-ce qu'elle se trouve en fait au niveau du fil vertical et du fil horizontal. Donc on voit qu'on a cette idée de tissage qui va être réalisé, et chaque tisserande va se trouver sur un point de ce tissage. Alors après, dans la présentation des cartes, on va avoir donc ce qu'elle appelle le fil. Donc là, ça va correspondre à l'histoire, sa propre histoire, l'histoire du personnage. Après, on a la tresse avec les symboles, des mots-clés. Son drap, en fait, c'est ce qu'elle a tissé, avec donc une vue un peu plus large de ce qu'elle peut offrir, en fait, ce qu'elle peut nous offrir comme information et comme leçon. Et puis, donc, ensuite, nous avons toutes les... chaque carte qui est décrite. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est la carte 1. Donc, il y a un titre, Kindle, la chamane des tisseuses de la terre, pardon. Donc, on est sur la terre. Et elle est la gardienne de l'abondance. Après, donc, on a l'histoire. Vous voyez que l'histoire est longue. Je vous laisse faire une pause pour voir un petit peu le niveau d'anglais. Moi, je parle pas mal anglais, mais je suis pas bilingue. Et je trouve que c'est assez... Enfin, j'ai dû chercher beaucoup de mots dans le dictionnaire. Ensuite, donc, on a ici en gras donc les mots importants. Ou par exemple, ici, on a... alors, si je la trouve là, une... Hop, donc on va aller regarder les petits détails qu'on va retrouver ici, avec donc des choses qui sont
qui vont expliciter ce que l'on voit sur l'image. Et puis après, donc, on a la leçon de cette, enfin l'enseignement de cette tisseuse. Voilà, donc ça pour toutes les cartes. Elles sont toutes présentées de la même façon. Et puis, à la fin, nous avons des chansons. Les différents types de tresses avec donc pour chaque carte, les choses à regarder. Donc ce qu'on voit, par exemple, ici, vous voyez, ça tresse avec des choses plus, comment dire, plus détaillées. Mais ici, ça permet, quand on a la carte, d'aller retrouver tout de suite. Donc, par exemple, je vais regarder, j'ai la carte 12, je vois les trois choses que je vais aller chercher sur la carte. Donc, il y a un couteau, etc. Voilà. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Je me souviens plus. Bon, il y a d'autres choses, mais je me souviens plus ce que c'est. Là, il y a les différents livres qu'elle a écrits, des albums de musique. Voilà. Alors, on va regarder maintenant les tisseuses. Je les ai pas remises dans l'ordre. Moi, je trouve que qu'elles sont très très belles. On a différents âges, en fait. On va avoir des grands-mères, mais on n'a pas que des grands-mères. On va avoir aussi des sœurs, des femmes, avec des contes qui sont liés, qui sont très différents. Voilà, donc à chaque fois, on a le numéro, comment dire, le titre, et puis surtout le nom. Donc là, le chaman de la tisseuse de la terre, décidément. Voilà, ici on a le serpent, la rêveuse de l'abondance brillante. Bon, je vais pas vous les traduire parce que... Donc vous voyez, il y a un côté un petit peu poétique qui est pas forcément toujours facile à traduire directement. Et on a des femmes, voilà, celle-ci elle est toute jeune. La chamane, elle est des cavernes. Elle est magnifique celle-ci. Et donc moi, la façon dont je les utilise pour l'instant, hein, c'est je tire une carte, je lis l'histoire, et pour moi c'est celle qui m'accompagne et c'est celle dont j'ai à m'inspirer pour avancer. Alors parfois il y a des histoires, en fait, il y a un peu tout type d'histoires. Il y a des histoires qui, je trouve, brassent, qui sont assez sombres. Comment dire, ou plutôt qui travaillent au niveau de la psychologie d'une façon qui va assez brasser. Et il y en a d'autres qui sont très joyeuses, très qui donnent du baume au cœur. Hein. Là, en ce moment, je travaille avec celle qui est liée à la joie. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc on a un petit peu de tout et je trouve que ça tombe à chaque fois assez bien. Et donc parfois c'est quelque chose qu'on a à travailler dans le sombre et parfois c'est quelque chose de lumineux vers lequel on a à aller. C'est-à-dire il y a des périodes où on travaille du sombre, il y a des périodes où il faut aller chercher du lumineux. Donc on va retrouver ça. Donc vous voyez qu'on a ici, voilà, des guerrières, des sortes d'Amazones. Pour moi, c'est un jeu qui, chaque fois que j'ai que je tire une tisseuse, j'ai vraiment l'impression qu'elle est près de moi. Il y a vraiment quelque chose d'assez incarné, qui est et extérieur et intérieur, dans le sens où ça va faire résonner
je trouve l'inconscient collectif féminin. Alors c'est un jeu aussi, je l'ai pas dit, hein, mais dans la présentation, elle dit que c'est un jeu aussi pour les hommes, c'est pas forcément un jeu que pour les femmes. On va chercher la sagesse féminine, mais qu'on soit un homme ou une femme, on peut faire ce travail-là. Et c'est un travail qui est riche pour chacun. Et on a donc ces femmes qui sont, comme je vous le disais, je trouve assez incarnées, et donc qu'on peut vraiment ressentir près de soi. Et il y a certaines qui vont vraiment s'incarner en fait en nous, et je trouve que c'est une démarche qui est vraiment très très intéressante. Donc moi, oui, je tire une carte pour savoir quelle est la tisseuse dont j'ai besoin, et puis je vais la garder jusqu'à ce que je sente que ça y est, mon travail avec elle est terminé. Alors ça c'est vraiment un ressenti, mais elle propose de faire d'autres choses, donc soit de tirer une carte pour faire un tirage, soit par exemple classer les cartes par clan et tirer une carte par clan et travailler avec plusieurs des tisseuses, soit une carte par il y a les clans, enfin une carte par faire les quatre tas des directions et prendre une carte par direction. Et là, on peut alors suivre un cycle. Donc, soit c'est le cycle de la Lune, avec les 4 parties du cycle, soit c'est le cycle de l'année avec les saisons, soit ça peut être un cycle qui nous est particulier. Donc, on peut aussi travailler comme ça avec 4 ou 7 cartes. Mais dans ces cas-là, alors quand on travaille sur un cycle, on va travailler en fonction de là où on est dans le cycle avec une seule carte, et on va changer à chaque fois qu'on change on va dire d'endroit où on est dans le cycle. Quand on travaille avec les 7 en même temps, ça fait quelque chose d'assez lourd, donc ça demande beaucoup d'investissement. Et moi, je préfère en fait pas avoir 7 histoires en même temps. Je trouve que c'est plus puissant de travailler qu'avec une seule. Magnifique. Donc, donc on a plein de... Après, en fonction de sa personnalité, on va se sentir plus ou moins proche au niveau physique d'une tisseuse. Donc il y en a qui vont nous parler, il y en a qui vont nous surprendre, il y en a qui vont moins nous plaire. Voilà. Et puis... vous verrez, il y a enfin, si jamais c'est un jeu qui vous intéresse, chaque histoire est magnifique. Il y a vraiment beaucoup de poésie dans les histoires. Voilà, c'est celle-ci avec laquelle je travaille en ce moment. D'ailleurs, c'est surprenant, donc ça me demande justement plus d'investissement et des changements aussi dans ma vie. Et donc, oui, on a des histoires qui sont pleines de poésie, pleine de sens, avec beaucoup d'images. Donc on travaille beaucoup avec les images, avec la force des contes. Et je trouve les contes particulièrement puissants. Voilà, pour moi, ces contes-là, ceux de Clarissa Pinkola Estés, du livre, hein, donc on ne sait pas... Clarissa Pinkola Estés, elle a fait un livre. Je trouve que ce sont vraiment des contes qui, pour moi, ont vraiment de la consistance et produisent un impact en nous. Mais alors le reproche pour ce jeu-là, c'est qu'il est en anglais et que l'anglais est compliqué à lire. Voilà. Donc, mais en même temps, moi j'ai trouvé aussi intéressant. Alors au début, oui, j'utilisais Google Trad parce que j'en avais marre de chercher les 12 000 mots dans le dictionnaire, enfin sur un dictionnaire électronique. Mais c'est aussi un travail de lenteur. C'est vrai qu'on est dans une société où on veut tout avoir directement et vite. Et ça marche pas comme ça en fait. Et les choses dont comment dire,
on retient le plus de bénéfices, ce sont les choses pour lesquelles on s'est investi. On a investi du temps et de l'énergie. Donc c'est aussi dans ce sens-là que le fait d'avoir à travailler sur les textes, faire Google Trad, le remettre à peu près dans un français compréhensible, se poser des questions sur la signification des mots, ça peut aussi voilà, faire partie du travail et être assez riche. En tout cas, moi, c'est ce que j'expérimente là. C'est-à-dire maintenant, je le fais même plus avec Google Trad, je vais aller chercher les mots et je vais lire plusieurs fois l'histoire. Hein. D'ailleurs, quand je garde une carte, parfois ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je vais relire plusieurs fois l'histoire et je vais avoir des degrés de compréhension de l'histoire différents en fonction de ce que je peux traverser et comment est-ce que j'avance en fait avec cette carte-là. Alors après, sur ce jeu-là, on peut aussi, par exemple celle-ci, qui pour moi est peut-être un peu plus complexe, où on peut voilà, avoir une carte plus compliquée. On va pouvoir rajouter des choses. Bon, là, j'ai le Serpent de Fire Tarot. Donc, on va rajouter des cartes pour comprendre. Donc, moi, j'aime bien travailler avec 3. Hein, donc, je vais rajouter 3 cartes. Voilà, donc ça va me faire 3 informations supplémentaires pour... comment dire, 3 atouts, 3 ressources pour travailler sur cette énergie de carte. Donc voilà, j'ai le 4 de Pentacle, donc une idée de stabilisation, le 9 de bâton, le 9 d'épée. Alors c'est voilà, c'est super intéressant après d'aller chercher à lier ces cartes et de voir le message qu'il y a derrière. On peut aussi, et ça peut être bien dans ce style de thème, c'est-à-dire rajouter une plante, une pierre, un animal de pouvoir. On peut faire, comment dire, on peut donc soit prendre un tarot et mettre 3 cartes, soit prendre un oracle avec un thème différent et mettre par exemple, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure, une herbe, un animal, et puis pour rester dans le monde en fait naturel, et une pierre, et ça va m'accompagner pendant tout le moment où je vais travailler sur cette carte-là. Donc à chaque fois, on a le cœur, c'est l'histoire, le cœur c'est le travail que je vais faire autour de cette histoire. Comment est-ce que ça va m'impacter, que ce soit au niveau du conscient ou de l'inconscient. Et puis, je peux rajouter des ressources. Et après, moi, je vais laisser la carte sur mon autel. Et si, par exemple, j'ai tiré du romarin, je vais aller me chercher une branche de romarin. Je peux aussi choisir, moi, de travailler avec une plante particulière. Par exemple, avec celle-ci, je peux me dire, tiens, j'ai envie avec cette carte-là de travailler avec le romarin. Je peux me choisir aussi une huile essentielle et puis sentir l'huile essentielle chaque fois que je relis l'histoire. Donc on a une possibilité de travail qui est très importante à partir de ce jeu-là, et on peut faire un travail en profondeur, mais on est dans cette idée de lenteur. Vraiment, je trouve que ce n'est pas un jeu qui est fait pour travailler rapidement, pour se faire vite un petit tirage de la journée, etc. C'est un jeu pour prendre le temps et pour faire du travail de transformation intérieure, mais tout en lenteur. Hein, d'ailleurs, la personne, Caroline Hillier, je ne sais pas comment ça se prononce, elle a mis 30 ans pour peindre ses cartes. Donc on sent déjà cette idée de temps. Donc il faut du temps pour lire chaque information sur les cartes, pour le traduire pour nous qui ne sommes pas bilingues ou anglophones. Et après, moi, je trouve que la puissance du jeu va se trouver dans le temps qu'on va mettre dessus. Si vous prenez ce jeu-là et que vous n'avez pas l'intention de vous investir au niveau du temps, vous allez être déçu en fait. Et pour moi, ça va être difficile de travailler et d'avoir tout de suite des infos rapides. Donc voilà.
En tout cas, pour moi, c'est vraiment un des jeux que j'ai, et j'en ai beaucoup, que je préfère et avec lequel j'aime beaucoup, beaucoup travailler. Si vous voulez travailler avec des archétypes féminins, mais que ce soit plus rapide, c'est plus le Red Seeds Oracle. Je vais vous le chercher. Oui, c'est plus avec un jeu comme le Red Seeds Oracle, vers lequel il faut que vous vous orientiez. C'est-à-dire, on travaille aussi avec le féminin, mais là, on a donc des illustrations que moi j'aime beaucoup. On a le nom d'une déesse et en fait, on a tout sur la carte. Donc là, ça permet de faire un travail rapide. Voilà. Donc avec le challenge et le cadeau. Si vous avez envie de faire un travail en plus en profondeur, là, on est plus sur les déesses sombres. On est beaucoup sur du travail de l'ombre, même si, vous voyez ici, on a une carte de lumière, en fait, avec donc cette jeune femme qui joue avec les loutres, qui rit avec elle. Donc aussi, on a du lumineux. Mais quand même, vous voyez, le fond est noir. On est dans le terreau. On va travailler le terreau de... on est dans le domaine, si on voulait le faire, je vous ai présenté le travail que je fais sur Marie avec le côté lumineux et puis le côté vierge noire. Là, on serait plus dans un travail de l'ombre et un travail de vierge noire et de choses très incarnées, très liées à la matière en fait, et oui, à la façon de s'incarner. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai fait un petit peu rêver. Pour ceux qui l'ont, j'espère que ça a été intéressant pour vous ce partage. N'hésitez pas à mettre dessous si vous avez expérimenté des choses avec ce jeu-là, si vous l'avez, si c'est un jeu qui vous parle ou pas. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!